Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Donc cette vidéo-là sera pour les poissons, j'espère que vous allez bien les poissons, que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mai. Donc avec une première carte pour une tendance générale du mois avec l'oracle de Noé. Allez, voyons voir pour les poissons, avril 2023. Quelle tendance ? Nous avons le matériel. Alors, avec le matériel, on parle ici de tout ce qui va être matériel. Ça va être tout ce qui va être construction, tout ce qui va être peut-être aussi financier. Donc, en fonction de votre situation, le matériel peut parler d'une construction, peut parler d'une construction matérielle, donc tout ce qui va être habitation, ça peut parler de travaux. Ça peut aussi parler de construction familiale, de construction sentimentale, quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train de s'enraciner, quelque chose que vous préparez en fait, que vous voulez structurer pour votre futur. Ça peut parler aussi de préparer quelque chose au niveau financier, parce que tout ce qui est matériel sera aussi de financier. Alors, on va regarder un petit peu au niveau du tirage, qu'est-ce que ça va donner pour les poissons. Donc, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou vos lunaires pour avoir un peu plus d'informations. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mai 2023. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on vous voit avec le bouclier, on a le 9 ici, fin de cycle. Quelque chose qui se termine, donc quelque chose qui va commencer derrière. On vous voit fort, on vous voit prêt. Prêt à accueillir tout ce qui vient vers vous. On vous voit aussi prêt à affronter tout ce qui va venir vers vous. On vous sent aussi un petit peu dans la protection avec le bouclier. C'est vrai que peut-être que là, avec ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez construire pour votre futur, il y a peut-être aussi l'idée d'une protection dans tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans vos points forts. Vous êtes prêts, vous vous tenez prêts, vous n'abandonnez pas, vous ne baissez pas les bras, vous êtes prêts à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. On vous dit que vous pouvez demander l'aide de vos anges. Donc voilà, il y a quelque chose de très positif dans tout ça. Vraiment, on vous sent combatif et ça, c'est bien. Dans vos points faibles, dans les points faibles, je dirais que il y a peut-être, vous avez envie d'y aller, vous êtes prêt, voilà, on vous sent vraiment fort, mais voyez, il manque un tout petit quelque chose pour vous lever de ce fauteuil, pour accueillir ce qui vient vers vous. C'est un petit quelque chose, c'est peut-être que sur le début du mois et que ça va évoluer, on va voir avec les autres cartes comment va évoluer ce mois de mai pour vous. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui doit vous revenir et pour le moment, il faut encore vous lever du siège pour accueillir tout ce qui vient vers vous. En tout cas, c'est florissant. Le message de cette carte, c'est le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Donc, vous voyez, il y a peut-être une abondance qui doit arriver vers vous, mais qui se fait un petit peu attendre sur le début du mois. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Donc, il y a des choses que vous allez mettre en place, mais voilà, on sent qu'il y a encore des petits combats, il y a encore des petites choses à faire pour vraiment, voilà, faire tout ce qu'il y a à faire ici. Donc peut-être que ce mois de mai, c'est juste un mois de préparation. Il y a des choses qui se font attendre un petit peu, mais en tout cas, vous êtes prêts. Vous êtes sur une fin de cycle. De toute façon, vous clôturez pour bâtir quelque chose de nouveau. Moi, j'ai envie de dire un nouvel empire de votre futur. Allez, avec la libération dans les conseils, c'est libérez-vous. De toute façon, voilà. On vous dit ici avec le message des fins qui mènent à de nouveaux départs. On avait une fin de cycle ici, vous voyez, on voit qu'on est sur une fin. Vous terminez certaines choses pour en bâtir d'autres derrière. On va vraiment vers des nouveaux départs par la suite. Donc on vous dit qu'il faut vous libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer.
Et pour certains, vous êtes dans une transformation spirituelle, donc il faut aussi vous libérer de tout ce qui est dans votre mental, enfin vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. En tout cas, c'est votre premier conseil du tirage pour le mois de mai, on vous parle de vous libérer. Alors, voyons voir la suite. Allez, pour les poissons, mois de mai 2023. Alors, la honte sur les points forts. L'étoile sur les points faibles. Et l'alchimiste dans vos conseils. Alors, avec la honte sur les points forts, c'est une carte qui pourrait sembler négative, c'est une carte qui est dans les émotions, mais elle est tombée dans vos points positifs. Donc, on va voir tout ce qu'on peut en tirer au niveau positif. Donc, avec cette carte, je dirais que vous allez vraiment ouvrir les yeux. Vous voyez là, on a quelqu'un qui se met les mains sur les yeux. Et là, pour moi, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à protéger ce que vous avez créé, vous êtes vraiment prêt à bâtir ce que vous avez envie de bâtir. Et du coup, vous allez vraiment enlever les mains de ces yeux. Vous allez ouvrir vos yeux, vous allez élever votre vision. Vous allez vraiment changer de regard, vous allez vraiment prendre de la hauteur et changer de regard pour vraiment changer les choses autour de vous. Avec l'étoile dans vos points faibles, c'est de la lumière. Vous voyez, on avait encore des petites choses ici à faire, à travailler. Et avec la lumière, ici, avec l'étoile, je dirais qu'il manque encore peut-être un tout petit peu d'éclaircie sur certaines situations. Chose que vous allez faire puisque vous allez vraiment partir comme un combattant sur ce mois-là. Mais on voit qu'il y a encore des petites choses, il manque, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants sur certaines choses de votre situation. Ça peut concerner plusieurs domaines, ce que vous voulez bâtir. Ça peut être vraiment toutes sortes de constructions, donc adapté à ce qui vous convient, vous, sur ce mois de mai. Certains seront plus concernés par le sentimental et d'autres plus par le professionnel ou le financier, etc. Vraiment adapté à vous, comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit qu'il vous manque encore des petites choses, il vous manque des petites informations, il y a besoin de mettre des petites choses en lumière encore une fois, et peut-être vous laisser guider. Dans votre conseil, on a l'alchimiste. Donc on vous dit qu'il faut laisser mûrir les choses, vous voyez. L'alchimiste, il prend son temps pour faire ces petites expériences. Il ne transforme pas le plomb en or comme ça en un petit coup de baguette, on va dire. Il prend son temps. Et là, on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, mais il vous faut rester confiant. Donc, votre deuxième conseil sur ce mois de mai, ça sera de prendre le temps de mûrir vos projets et de rester confiant sur toutes les situations. Allez, voyons voir ce qu'on a de plus. Allez, pour les poissons. Allez, sur les points forts, les mots. Sur vos points faibles, le triomphe. Et sur votre conseil, le positionnement. Alors, les mots en point fort. Les mots, ça va être votre point fort du mois de mai. Alors, les mots que vous allez dire, les mots que vous allez entendre, les mots que vous allez lire, que vous allez écrire, tout ce qui sera avec des mots, ce sera important. N'oubliez pas que le verbe est créateur. Donc pour vous, ça va vraiment être une force sur ce mois de mai. Le message de cette carte, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc on vous sent, comme on avait vu, prêt. On vous sent fort et surtout avec un état d'esprit positif. Et n'oubliez pas d'utiliser les mots à bon escient. Alors, avec le triomphe dans vos points faibles, eh bien, on est sur l'attente de ce triomphe, sur un projet qui doit aboutir, ce que vous avez en tête ici certainement. Et vous voyez, le message, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous attendez à faire aboutir ce projet, mais cette carte est tombée dans vos points faibles. Donc, peut-être que vous êtes seulement en train de le préparer et que ça va se faire avec le temps. Donc, soit sur la fin du mois, soit sur le mois suivant. Mais en tout cas, le triomphe est encore au bout, mais n'est pas encore là sur ce mois de mai. Ou tout du moins, pas sur le début du mois, je pense. Votre troisième conseil, ça sera le positionnement.
Donc c'est vous positionner, gardez le cap, gardez votre objectif bien en tête et positionnez-vous. Surtout c'est important, quelle que soit la situation qui vous concerne, positionnez-vous pour être fort, pour être sûr du chemin que vous prenez. Le message de cette carte, c'est sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc si vous êtes concerné par exemple par le sentimental, il va falloir accepter le choix de votre autre et vous positionner vous aussi dans cette situation. Ça peut concerner aussi le professionnel. On vous fait une proposition dans le cadre professionnel. À vous de vous positionner aussi par rapport à tout ça. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du sentimental et relationnel. Allez, pour les poissons. Sentimental et relationnel. Allez, on va faire pareil. On va faire des points forts, des points faibles. Et un petit conseil, là, je ne vais pas mettre un conseil sur le sentimental, je vais mettre plutôt une évolution. Alors, sur vos points forts, on a une relation. Donc, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, on a une relation qui est déjà présente. Elle est dans vos points forts, donc ça veut dire que la relation fonctionne bien. Pour ceux qui sont en attente, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Toujours pareil, on est sur vos points forts. Si c'est une relation sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions, là, elle est quand même ressortie dans vos points positifs. On va voir comment elle sera recouverte par la suite. Dans vos points faibles, on a la retraite. Peut-être que vous vous tenez un petit peu à l'écart en ce moment par rapport à ce qui concerne votre relationnel. Alors, pour ceux qui sont plus dans le côté relationnel plutôt que sentimental, et il y en a qui ne sont pas trop intéressés par le sentimental, la relation dans vos points forts, ça peut aussi parler d'une association importante qui amènera de bonnes choses sur votre futur. Ça peut être quelque chose ou une relation amicale, familiale qui s'arrange. Là, on sent que par rapport à tout votre relationnel, c'est dans vos points faibles, vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait. Vous avez ce besoin peut-être de vous mettre un petit peu à l'écart en ce moment. Dans votre évolution, on a l'union sacrée. Donc, c'est une évolution. Si vous vous posez des questions par rapport à un couple, on vous dit que c'est une union sacrée. C'est quelque chose qui est amené à bien évoluer. Pour ceux qui se posent des questions par rapport à un retour, je pense que avec la retraite, la personne est peut-être encore un petit peu en retrait pour vous. Mais c'est quelque chose qui va revenir parce que la personne à laquelle vous pensez, c'est bel et bien une union sacrée pour vous. Allez, on va recouvrir tout ça pour en savoir un petit peu plus. Alors, sur la relation, on a le repos. Ouais. Vous voyez, pour certains, il y a bien une relation qui est en repos. Donc, le repos, ça peut être aussi une relation qui est tranquille. Pour certains, la relation, elle est là, elle est bien posée, elle est tranquille, elle évolue tranquillement, c'est une union sacrée de toute façon. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en pause, il y a peut-être un petit break, quelque chose qui, voilà, vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit que pour le moment, c'est au repos. Mais c'est dans vos points positifs, donc ça veut dire que ça n'est pas une fin. C'est juste un moment, un temps de repos sur la relation. Pour ceux qui sont un peu plus dans le domaine relationnel, on a quelque chose qui, voilà, on a les relations qui sont plus ou moins tranquilles autour de vous. Je vais en remettre une autre. Ouais, vous voyez, il y a du repos, mais il y a une transformation bénéfique derrière. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc, c'est bel et bien juste un break pour ceux qui se posent la question. Il y a une transformation bénéfique derrière. Alors, sur la retraite, on va voir le coffre au trésor. Ouais, vous êtes un petit peu en retrait, ou votre autre est peut-être un petit peu en retrait aussi, ou une personne à qui vous pensez qui est un petit peu en retrait pour le moment. Et on vous dit que de toute façon, vous voyez, il va falloir à un moment ou à un autre ouvrir le coffre. Ouvrir le coffre au trésor, il va falloir vraiment aller chercher. Je pense que c'est besoin d'éclaircissement là. Il y a des choses qui vont arriver vers vous, des révélations. Oui, de toute façon, vous voyez, on vous parle d'une âme sœur. Non, c'était ici. On vous parle d'une âme sœur. Donc là, on a l'union sacrée. Et nous avons l'âme sœur pour vous. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une personne, est-ce que c'est la bonne personne pour vous?
On vous dit que oui, puisque c'est une relation sacrée, on vous parle d'une âme sœur, on vous dit qu'il y a une histoire d'amour basée sur la spiritualité qui vous attend. Donc pour certains, une rencontre qui va se faire avec votre âme sœur, pour d'autres, peut-être une nouvelle relation qui vient de démarrer, vous ne savez pas trop comment vous avancez, votre autre peut-être fait un pas en avant, un pas en arrière, puisqu'on a quand même cette retraite ici. Donc ne vous posez pas trop de questions, il y a des éclaircies qui vont se faire, vous ne savez pas encore tout pour le moment, vous n'avez pas encore ouvert ce coffre pour avoir toute la lumière sur la situation, mais de toute façon, on vous parle bien d'une âme sœur pour vous. Allez, je vous en remets une petite. Sachez recevoir. Donc, laissez venir les choses vers vous. Sachez recevoir ce qui arrive vers vous. Allez, je vous mets 2 petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc prenez, j'en mets 2, vous prenez celle qui résonne le plus avec vous. Alors, pour le premier groupe, ceux qui ont choisi la première carte, on vous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ah, c'est peut-être ça ce qui va s'éclairer ici. Vous voyez, les révélations, ce qui va arriver vers vous. Et pour les autres, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On avait une fin de cycle, on parlait des mots, ça peut être la loi d'attraction, on avait une transformation bénéfique ici. Donc n'oubliez pas, imaginez que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, voilà, pour créer des nouvelles opportunités, un nouveau départ pour vous. N'oubliez pas que vous êtes sur une fin de cycle, c'est le moment d'aller créer quelque chose de nouveau, de matérialiser de nouvelles choses dans votre vie. Allez, je vais vous mettre un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, contact, sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Vous voyez, ça revient. C'est une carte prédiction, ça. Donc, on a bien une personne qui arrive dans votre vie, les poissons. Mais écoutez, vous me laisserez des petits commentaires si c'est arrivé. Comme ça, moi, ça me fait toujours plaisir de savoir. Puis, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Donc, l'extension, comme d'habitude, en format vidéo. Vous retrouvez le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo pour y avoir accès. Hop là, un petit peu trop là. Allez, pour les poissons. Allez, sur les points forts, on a la reine de feu. Sur les points faibles, on a l'impératrice. Sur votre état d'esprit, on a le 10 de terre. Et sur votre évolution, l'empereur. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura fait du bien, qui vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois de mai. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois. Soyez heureux, vibrez haut, vibrez fort. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.